Au nom du Père, du Fils et de personne d'autre. En matière de pouvoir en Haïti, il y a Dieu. Ensuite, il y a son Fils envoyé. Il s'est sacrifié et a pris nos péchés pour nous libérer des forces ténébreuses. Il s'est offert un spectacle, encore une fois, le week-end écoulé. Il est pur, 69 fois plus blanc que la neige. Il est le prince, le Fils de Dieu. En matière de pouvoir en Haïti, il y a Dieu. Ensuite, il y a son assistant, Jovenel Moïse. En matière de pouvoir, l'envoyé est sensiblement égal à Dieu. Il domine sur tout. Il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. De l'astrophysique à la météo, en passant par l'économie, l'hydroélectrique. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. D'ailleurs, on l'appelle ingénieur, pourvoyeur, whatever. Parfois, quand Dieu est trop occupé à gérer les problèmes des autres petits princes du monde, son fils Jovenel le remplace valablement. Le Fils de Dieu, ou tout simplement l'assistant de Dieu, Jovenel Moïse, à lui seul représente le panthéon des dieux tutélaires de la nation. Il est l'alpha, l'oméga, le dernier, le premier chef d'État du pays. Il était venu sous d'autres formes. Benito Mussolini en Italie, Adolf Hitler en Allemagne, Rafael Trujillo Molina en République voisine, Omar Bongo au Gabon, Francisco Franco en Espagne et François Duvalier en Haïti. Tout le monde sait qui est François Duvalier. Avant d'être président de la République, j'avais déjà marqué l'histoire de ce pays. Ah, ce mégalomane, ce médiocre. Si Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, Jovenel, lui, dit que la lumière soit et la lumière aurait pu être. N'était-ce les haters? Ah oui, même le Fils de Dieu s'attire des haters. Mais c'est aigri qu'a maigri. Après bon Dieu, c'est Jovenel qui gagne plus pouvoir dans le pays ici. Pas gain pouvoir législatif, pas gain pouvoir judiciaire. Les trois pouvoirs de l'État sont remplacés par Dieu, Jojo et le néant. Si c'est lui qui le dit, c'est forcément vrai. Il est le chemin, la vérité, pas le mensonge, la vérité et la mort. Que dis-je? La vie. Le Fils a parlé, point barre. En matière de pouvoir en Haïti, il y a l'oncle Sam. Ensuite, il y a toujours un petit pantin qui pète plus haut que son. Un Konzé qui joue la carte géopolitique pour se maintenir au pouvoir. Un épouvantail qui gesticule, parle fort ou nazi pour se faire remarquer. Il y a toujours ce petit être vil, complexé, victime d'une enfance douloureuse, marginalisé dans une société d'apartheid qui utilise le pouvoir que lui confère le blanc pour panser ses blessures. En 1957, le médecin de campagne bénéficia de la bonne grâce de Washington. En 2010, le chanteur dévergondé. En 2017, l'entrepreneur raté et inculte. Mégalomanie, mythomanie, narcissisme, complexe d'infériorité, ils sont prédisposés au pouvoir. Mais le pouvoir pour le pouvoir. Gada qui fierté tout puissant abdi, personne pas qu'à prendre pouvoir ça en amène. Et puis gardez toute crébété capable applaudir en déclaration qui semblait tête coupée à qui un petit monde, yo la gen jouet nan men et puis qui pas vle pièce pour nous pocher bon côté. Un pouvoir qui rend moi-même avoir plus pauvre chaque jour. Un pouvoir qui cautionné, même qui gagne soupçon, doit être trempé dans massacre malheureux. Un pouvoir qui a fourré mes prend. Un pouvoir incompétent qui a tiré sur la jeunesse, qui finit déjoué, qui finit désorienté. N'en fait qu'on est diplôme pas important, mais c'est plutôt voyer de l'eau. Piqué dada, pété chawa. Qui pouvoir? Pouvoir pour faire qui ça? Pour continuer payer qu'est-ce l'État? Qui sont fait avec pouvoir? Qui sont fait pendant 3 années ça yo? Qui sa famille politique ou fait pendant 9 dernières années ça yo? Pour qui ça ou gain pouvoir? À quoi sert le pouvoir sans autorité? L'autorité dans le sens de Hannah Arendt, c'est-à-dire cette caractéristique qui inspire respect et qui n'a nul besoin de contraintes et de persuasion pour se perpétuer. L'autorité ne peut se maintenir qu'autant que l'institution ou la personne dont elle émane est respectée. Aucun pouvoir ne peut durer sans autorité, dit Hannah Arendt dans son texte titré Sur la violence. Maintenant, je m'adresse à vous, apprentis dictateurs.
Vous n'avez pas inventé le syndrome dont vous souffrez. Revisitez par la lecture, si vous le pouvez bien sûr, le destin de tous ceux avant vous fut frappé du complexe de Dieu. Ils sont tous allés au diable. Prenez-en de la graine. En vérité, je vous dis tout cela, non pas en mon nom personnel, mais dans le nom du Fils de Dieu, son assistant, son adjoint, qui vit et qui règne jusqu'en 2022. Que dis-je? Au siècle des siècles. Amen.